Il y a les prophètes religieux comme Abraham ou Jésus et il y a les prophètes politiques, si l'on peut dire, comme Mandela ou Gandhi. Marek Alter interroge le rôle des prophètes dans son nouveau livre. Il est notre invité. Bonsoir Marek Alter. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre Un monde sans prophètes. C'est aux éditions Hugo Doc, collection Alerte. Alors vous revenez donc sur le rôle des prophètes auprès des rois, on va le voir, et par extension des hommes politiques de manière plus contemporaine. Le mot prophète vient du latin propheta, lui-même emprunté au grec ancien. Vous le savez, prophétesse, c'est celui qui dit publiquement, qui révèle. Mais pour vous, si vous deviez le définir, qu'est-ce qu'un prophète? C'est l'homme qui crie. Parce qu'en vérité, le mot prophète, en hébreu, navi, vient de l'acadien nabou, qui veut dire le cri, un homme qui crie. L'abbé Pierre, j'étais avec lui, 1954, il voit quelques personnes en train de mourir de froid à Paris, il va à une radio et il pousse un cri « Au secours !» C'est ça le rôle du prophète. Le prophète est un homme désintéressé. C'est pas, disons, en Russie. Navalny n'est pas un prophète, c'est un opposant à Poutine. Le prophète était Solzhenitsyn. Solzhenitsyn ne voulait pas le pouvoir. Il n'était pas un opposant. Il voulait seulement que la Russie se constitue autour d'un seul mot, justice. C'est dans le Deutéronome, justice, justice, tu poursuivras. Alors vous avez déjà enclenché la période contemporaine, si l'on peut dire, avec l'abbé Pierre, avec l'opposant aussi Navalny, Solzhenitsyn. Revenons un peu quelques siècles en arrière, pour ne pas dire millénaires. Quelle est historiquement la fonction du prophète? Alors, votre question est pertinente et ça me permettra de raconter une jolie histoire. Les gens adorent apprendre. On est en 1030 avant notre ère. 1030 avant notre ère. Les Juifs, comme on sait, sont amenés d'Égypte, les esclaves sont amenés par Moïse jusqu'au pays de Canaan. C'est Josué qui les installe. Comment? 12 tribus et chacun prend un bout de terrain. C'est une sorte de fédération de 12 tribus. Chaque tribu est gérée par assemblée des sages, comme aujourd'hui en Afghanistan ou ailleurs. Et puis il y a un juge qui règle les problèmes entre les tribus. Et ça marche. 170 ans, ça marche. Et puis un jour, le juge, lui, il est dans un petit village qui s'appelle Rama, pas loin de Jérusalem. Donc on est en 1030 avant notre ère. Les représentants de ces 12 tribus arrivent chez les juges Samuel et ils disent « Nous ne voulons plus de juges, nous voulons un roi ». Le type, il dit « Vous êtes ma boule, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas content? 170 ans et tout s'est passé bien? Oui, mais tous les peuples ont un roi, nous voulons aussi un roi ». Et là, il y a une page dans la Bible que je conseille à tout le monde de lire, une page tellement moderne. Samuel explique à ces sages ce que veut dire un pouvoir. Il n'y a pas de bon pouvoir. Il y a un peu meilleur, un peu moins bon. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va vous écraser sous les impôts. Il va faire les guerres que lui, il va choisir, il va prendre vos fils pour guerroyer, pour mourir sur les champs de bataille. Et pour éviter la dérive autoritaire, c'est là qu'intervient le prophète. Voilà. Pour éviter cette dérive autoritaire, qu'est-ce qu'il fait Samuel? Il crée la première école des prophètes, comme l'école de journalisme. On apprend, tout le monde sait parler, mais pas tout le monde sait transmettre. La première école des prophètes. Et là, on commence une histoire extraordinaire, c'est le jeu entre politique, religieux et le peuple, la société civile, représentée par les prophètes. Ouais. Et les prophètes rappellent à l'ordre tout le monde, et la religion. Jésus, quand il casse, il chasse les marchands des temples, il casse leurs étals, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à la corruption des clergés. Il est juif à l'époque. Il ne pense pas qu'il va créer une nouvelle religion. Et puis, il y a les prophètes qui sont là pour... Lui, il était un prophète. Mahomet était un prophète.
Ouais, mais justement, vous me tendez la perche. Jésus, Abraham, prophète de l'islam aussi, que vous avez cité. Celles et ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément croyantes ou croyants, qui sont athées, disent peut-être Marie Calter, il n'est pas un peu trop élogieux sur le rôle du prophète? Non, parce que je pense, moi j'admire les gens qui risquent leur vie au nom de la justice, tout simplement. La Bible ou le Coran nous parle de ceux qui défendent la veuve et l'orphelin. Hein, c'est classique. Hein. Les pauvres. Qui défend les pauvres aujourd'hui? Il y a plein de gens dans la rue, même en venant ici, on voit, ils dorment sur les trottoirs. Qui les défend? Hein? L'État, normalement. Mais il n'y a personne en face de l'État pour réveiller la conscience. Pour crier. Pour crier. Ouais. Mais il n'y a plus de prophètes aujourd'hui? Alors, voilà la chose. Je me suis rendu compte qu'il y avait des prophètes jusqu'à à peu près après la guerre. Bon, Jaurès était un prophète, il a été tué. Jean Jaurès, vous citez Victor Hugo. Victor Hugo, qui était exilé. Toujours, le prophète, c'est pas simple d'être prophète. On pense, je sors place de la Concorde et je pousse un cri. Essayez, vous n'arriverez pas. Parce que la police va arriver, il va dire, attendez, vous êtes fous. De quel droit vous criez en pleine ville? Bon. Donc, c'est dangereux. Les derniers sont, disons, Camus, Sartre, Mauriac, face à Général de Gaulle. Général de Gaulle, toutes les semaines, il achetait l'Express pour avoir l'opinion de ces trois les concernant. Parce que pour lui, c'était important. Et là, je suis arrivé à une conclusion, je peux me tromper, que les hommes politiques, quand ils ont une chance d'avoir un prophète en face d'eux, ils deviennent grands grâce au prophète. Le prophète, il dit, c'est le prophète Nathan qui dit au roi David, tu as péché, tu as fait quelque chose de terrible, tu as pris la femme de ton général. Ça, vous essayez de l'appliquer à la Ve République en France, par exemple, si on peut prendre ce système politique actuel. Est-ce que vous pouvez nous en citer dans l'histoire? Et est-ce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a potentiellement un prophète? Il n'a personne en face de lui. Malheureusement, il n'a personne en face de lui. Et donc, il y a des dérives autoritaires? Non, mais il est bien. Angela Merkel est bien. Biden est bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes politiques qui veulent faire quelque chose. Mais ils pourraient faire mieux s'ils avaient quelqu'un en face. Napoléon, il avait en face de lui Chateaubriand. Chateaubriand le détestait. Mais Napoléon voulait égaler son ennemi. Alexandre le Grand voulait égaler Aristote. Il voulait être à la hauteur. Aujourd'hui, Macron, s'il voulait être à la hauteur de qui? Vous voyez... Marie Calter, et le peuple dans tout ça? Parce que vous disiez, si vous et moi on sort dans la rue, place de la Concorde, on va se faire arrêter. Mais le peuple, lui, parfois, il descend dans la rue et il crie. Est-ce que c'est pas lui aussi qui peut jouer le rôle du prophète? Il y a ici un problème. Non, c'est une question extrêmement pertinente, je vous en remercie. C'est que vous avez remarqué, un cri est plus fort qu'1 million de cris. Pourquoi? Parce que vous avez un visage. C'est la théorie du philosophe Lévinas. Un visage. Avec un visage, vous pouvez vous identifier. Vous voyez une cohorte d'immigrés. On voit les images sur la télévision, vous la voyez vous-même, etc. Donc, on est indigné. Mais rien nous frappe parce qu'on n'a pas de visage. Et vous voyez une mère qui est là penchée sur un cadavre de son enfant que la mère a rejeté sur la plage, et d'un seul coup, vous vous mettez à pleurer. Parce qu'il y a une personne. Une. C'est très fort. Ça veut dire, et on s'identifie. Identifié. Et les grands mouvements politiques ont pu faire avancer l'histoire parce qu'ils avaient deux visages qui les représentaient. Et c'est le cri, donc l'image qui devient le cri. Merci beaucoup Marie Calter. Un monde sans prophète, c'est aux éditions Hugo Doc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.